Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, comment monétiser vos vidéos sur YouTube. Et je vais vous montrer exactement différentes manières de générer un revenu grâce à votre chaîne YouTube. Pour la petite histoire, il y a de ça 4 ans, j'ai créé une chaîne YouTube dans le domaine de la musique et qui aujourd'hui compte plus de 50 000 abonnés et qui a eu l'occasion de générer plus de 7 millions de vues sur l'ensemble des vidéos que j'ai pu faire. Donc, tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est quelque chose que j'ai testé et qui marche. Et grâce à cette autre chaîne YouTube, j'ai pu générer directement et indirectement plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, je vais vous partager comment vous pouvez monétiser vos chaînes YouTube. Ce sont des choses que j'ai vraiment testées et qui fonctionnent. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est de vendre un produit d'information qui résout un problème dans votre thématique. Si aujourd'hui, vous avez une chaîne YouTube qui s'adresse à une thématique particulière, qui traite d'un sujet en particulier, peut-être un domaine qui vous passionne ou ce genre de choses, il y a de fortes chances qu'il y ait des personnes qui vous suivent qui aient un problème. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, parmi les gens qui me suivent, quels sont les problèmes que rencontrent les personnes dans ma thématique ? Moi, dans mon autre chaîne YouTube, dans le domaine de la musique, je sais bien que les producteurs de musique, ils ont du mal à créer des bonnes mélodies, ils ont du mal à structurer leur musique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation étape par étape qui les aide à créer de bonnes mélodies et qui les aide à bien structurer leurs instrumentales. À vous d'adapter ça à votre thématique, essayez de voir quel est le problème principal des personnes qui vous suivent et est-ce que vous ne pourrez pas faire une formation vidéo où vous mettez en place un processus étape par étape et vous les amenez d'un point A à un point B pour les aider à avancer dans leur passion et dans la thématique qui les intéresse. Vous pouvez faire ça sous différentes formes, que ce soit sur une formation vidéo, que ce soit sous la forme d'un e-book. Voilà, j'ai par exemple un ami qui a une chaîne YouTube sur le japonais et qui vend des e-books sur comment apprendre le japonais. Ce genre de choses, vous pouvez très bien le faire dans votre thématique également. Ça peut être aussi sous forme de coaching, de consulting ou de prestation de services. La deuxième étape, ça va être de créer un site e-commerce parce que si aujourd'hui vous avez une audience de personnes qui vous suivent, peut-être que ces personnes sont intéressées par acheter certains types de produits. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube sur la cuisine, peut-être que les personnes qui vous suivent voudraient acheter des accessoires de cuisine ou des livres de recettes de cuisine et que vous pourriez très bien proposer ça sur votre propre site e-commerce. Pour faire ça, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit d'aller voir un petit peu sur Amazon quel type de produits se vendent bien, de voir un petit peu les commentaires, quel genre de produits les gens apprécient et ensuite de créer votre propre version de ce produit. Vous pouvez très bien faire ça en dropshipping ou même avec du stock. Ça va dépendre un petit peu de vous et de votre stratégie, mais vous pouvez comme ça créer votre propre marque de produits physiques en e-commerce, que ce soit avec un site Shopify ou même en faisant du Amazon FBA. Personnellement, dans le domaine de la musique, j'ai un site e-commerce qui vend des produits digitaux. Donc, je vends des packs de samples, c'est des instruments virtuels que les musiciens peuvent acheter et utiliser et mettre dans leur musique tout simplement. Mais voilà, je vends ça en fait grâce à un site e-commerce qui est fait sur Shopify. La troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est de faire des partenariats avec des marques qui ont envie d'atteindre les personnes qui sont dans votre audience. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas des marques qui sont vraiment connues dans votre thématique. Par exemple, moi, dans le domaine de la musique, je sais bien qu'il y a des logiciels de musique, il y a des plugins de musique qui de temps en temps me contactent pour que je fasse la promotion de leurs plugins, que ce soit de manière rémunérée ou pas. Des fois, c'est aussi l'occasion de recevoir du matériel de la part de certaines marques qui fait toujours assez plaisir quand on est passionné par un domaine. Mais aussi, des fois, ça va être des partenariats rémunérés où les marques vont vous payer un frais fixe pour que vous fassiez la review d'un de votre produit. Je vous invite à accepter les partenariats avec les marques qui vont aider votre audience. Ça ne sert à rien de faire un partenariat juste pour gagner de l'argent. Le but, c'est d'avoir une stratégie long terme et de faire en sorte que votre audience soit intéressée par ce que vous avez à proposer. Vous pouvez aussi trouver des entreprises et même des petits business locaux qui vont vous demander de faire la promotion de leurs services auprès de votre thématique. Par exemple, si votre domaine c'est le jardinage et que vous parlez de comment créer un beau jardin et ce genre de choses, peut-être que dans votre région, il y a une entreprise de jardinage, de paysagistes qui cherche des clients et qui du coup seront intéressés par sponsoriser vos vidéos et comme ça, ça va permettre en fait de faire connaître leur entreprise. Donc, essayez de voir par rapport au sujet que vous abordez sur votre chaîne YouTube, quelles sont les choses qui pourraient être monétisées, quelles sont les choses qui pourraient être mises en avant. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans votre entourage qui seraient intéressées par sponsoriser vos vidéos ou peut-être des entreprises dans votre ville ou près de chez vous? Et si ce n'est pas le cas, regardez peut-être sur Internet, peut-être que dans d'autres villes, il y a des entreprises qui seraient intéressées ou peut-être des choses qui sont plus digitales comme des services en ligne ou des logiciels. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de thématique particulière et que vous vous adressez un petit peu à monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire que peut-être vous faites de l'humour, vous faites du divertissement, des choses qui sont assez grand public, ça va être un petit peu difficile de se focus sur un problème et c'est pour ça qu'on voit pas mal de youtubeurs qui font des partenariats avec des marques qui s'adressent un petit peu à tout le monde. Je pense notamment aux nombreux partenariats de NordVPN, c'est-à-dire que ce sont des produits qui s'adressent à tout le monde
Mais le problème avec ça, c'est que on a un peu l'impression de voir une publicité et c'est pas forcément plaisant à regarder. Personnellement, quand je regarde une vidéo et que je vois un YouTuber qui propose un partenariat avec NordVPN, je trouve ça un petit peu bidon et je me dis mais quel est l'intérêt de faire ça alors qu'on pourrait très bien proposer ses propres produits ou des produits qui vont vraiment aider les personnes. Par exemple, des fois je regarde des vidéos sur comment faire des vidéos ou comment monter des vidéos et les personnes qui font ces vidéos vont des fois faire un partenariat avec un logiciel de vidéo. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que le partenariat en question va apporter de la valeur à l'audience. Donc, il ne s'agit pas de vendre du temps de cerveau disponible sans but, mais il s'agit d'amener un produit et un partenariat qui va aussi aider les personnes dans votre audience. Et si vous faites ça, ça vous permettra de vraiment avoir la confiance des personnes qui vous suivent et de comme ça créer une marque qui est stable et durable sur le long terme. La quatrième chose que vous pouvez faire, c'est de faire la promotion de produits ou de services que vous utilisez grâce à l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est le fait de promouvoir le produit ou le service de quelqu'un d'autre et de toucher une commission à chaque fois que quelqu'un achète ce produit ou ce service en passant par votre lien affilié. Le type d'affiliation le plus connu, c'est l'affiliation sur Amazon. Par exemple, si dans la création de vos vidéos YouTube, vous utilisez un certain matériel, vous pouvez en faire la promotion en mettant votre lien affilié Amazon et à chaque fois que les personnes achèteront cet objet sur Amazon, vous allez toucher une commission. Par exemple, moi dans la musique, je ne le fais pas, mais je pourrais le faire, c'est-à-dire que je pourrais mettre les équipements de musique que j'utilise et voilà, je pourrais toucher une commission comme ça à chaque fois que les gens achètent ces objets. Simplement, je préfère vendre mes propres produits parce que ça me permet de conserver en fait l'ensemble du montant de la vente et de générer plus de bénéfices. Mais ça peut être aussi intéressant pour certains logiciels. Je sais bien qu'il y a certains logiciels qui sont des abonnements et c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va s'abonner à ce logiciel, vous pouvez comme ça toucher une commission tout simplement tous les mois qui va tomber de manière récurrente. Donc essayez de voir s'il n'y a pas des logiciels dans votre thématique qui proposent un programme d'affiliation et que vous pourrez faire la promotion auprès de votre audience. Un autre type de produit que vous pouvez aussi promouvoir, ça va être des formations vidéo. Donc peut-être que vous aujourd'hui, vous n'avez pas encore créé de produit d'information comme je le disais dans la première étape, mais peut-être que d'autres personnes dans votre thématique l'ont déjà fait et des fois ces personnes proposent un programme d'affiliation et vous allez pouvoir comme ça faire la promotion de leur formation auprès de votre audience et toucher une commission à chaque fois que des personnes qui viennent de votre chaîne YouTube achètent ce type de formation. Donc en ce qui concerne l'affiliation, la promotion de services ou de produits d'autres personnes et les partenaires avec les marques, je vous invite à vraiment faire attention et à ne pas le faire juste pour l'argent. Il faut vraiment que vous fassiez des choses qui vont apporter de la valeur à votre audience. Sinon, les personnes qui vont suivre vont avoir l'impression qu'ils sont juste là pour se faire vendre des choses. Et personne n'a envie de ça. Donc mettez-vous à la place de la personne qui vous suit et posez-vous la question de voilà, si j'étais un de mes spectateurs, est-ce que ce partenariat, est-ce que cette promotion, est-ce que ce produit m'intéresserait ou est-ce que j'aurais un petit peu l'impression que c'est vraiment du spam juste pour gagner de l'argent? Donc posez-vous bien cette question. Et aussi pour en revenir à la vente de produits d'information, si vous pouvez le faire, c'est vraiment génial parce que ça vous permet d'aider les personnes de votre thématique. Donc, vous leur rendez un service en fait. En créant une formation dans le domaine de la musique, personnellement, j'aide les musiciens à s'améliorer et j'impacte les musiciens. Et il n'y a rien de plus génial que de recevoir des messages de remerciement de personnes qui me disent « Alex, merci, tu m'as vraiment aidé à progresser dans ma passion et tu m'as aidé à m'améliorer et maintenant je suis plus heureux dans la musique, j'arrive à atteindre mes objectifs, etc. etc. » Donc, si vous pouvez faire ça, c'est vraiment génial parce que vous allez vous sentir plus épanoui et vous allez pouvoir aider d'autres personnes, vous allez pouvoir rencontrer des personnes. Voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains de mes clients, certains de mes abonnés sur YouTube et certains de mes abonnés sur YouTube également. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, si vous voulez monétiser votre chaîne YouTube, le plus avantageux, ça reste quand même de vendre ses propres produits et services. Si vous n'en avez pas l'occasion, vous pouvez faire la promotion de produits d'autres personnes ou faire des partenariats avec des marques. Donc voilà, des manières de monétiser sa chaîne YouTube, il y en a plein d'autres. Je pourrais parler de ça pendant des heures. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de préparer une formation offerte qui dure à peu près 1 heure où je vais vous expliquer exactement comment gagner de l'argent avec votre chaîne YouTube, comment créer un business en ligne rentable qui vous permet d'être indépendant financièrement. Le lien pour accéder à cette formation totalement offerte se trouve juste dans la description. Je vous invite à cliquer sur ce lien et ensuite vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.